démarrons cette journée avec Jean Fraison qui représente la marque Merkel. Évidemment, vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube de Jean, mais également dans des passages Welberfuber. Jean n'est pas qu'un bon tireur, c'est également un très bon présentateur et il connaît très bien ses produits. Et il a pour ça dans les mains la dernière Speedster Or. On avait évidemment présenté lorsque nous étions partis en Allemagne la Speedster, on avait fait des essais avec Leica. Et là, cette année, Jean, vous avez sorti cette Speedster qui va notamment être destinée à ceux qui pratiquent la battue et plus particulièrement ceux qui sont dans la track également, c'est ça? Effectivement, c'est ça, ouais. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour cet accueil chaleureux et matinal. Pas de problème. Merci de me laisser la place ici pour présenter mon produit. Sympa. C'est sympa. Et donc, oui, comme tu le disais, cette Helix Speedster Or est une déclinaison de la Helix Speedster que nous avons présentée l'année dernière. Ce qui la différencie de la Speedster que nous avons présentée l'année dernière, c'est bien sûr sa couleur. Donc on a ici une arme avec une crosse noire et des inserts soft touch, comme on voit ici, orange. Ouais. Et c'est une arme, comme tu l'as également dit, qui va ravir les amateurs de battue et bien sûr les Français qui sont, à mon avis, les plus fervents de battue en Europe. En Europe, voilà. C'est clair. On va faire une petite présentation de la Helix pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ouais. Donc la Helix est une carabine à répétition linéaire telle qu'il y en a de nombreuses sur le marché, sauf qu'ici, on a changé un peu le principe, on a une démultiplication de la culasse. Donc c'est-à-dire qu'on a une culasse, pour faire simple, qui, quand elle est fermée, fait 13 cm de long. Quand je l'ouvre, je n'ai plus que 6,5 cm de course de réarmement. Donc on a une course de réarmement qui est divisée par deux, ce qui nous donne deux gros avantages. Le premier, bien sûr, c'est physique, on comprend ça vite. On est 2 fois plus rapide en réarmement. Et après, un autre grand avantage qui est, à mon avis, le plus important sur cette carabine, c'est qu'on a une culasse qui reste confinée dans le boîtier lors du rechargement, ce qui nous permet, en battue, de pouvoir réarmer très rapidement tout en restant épaulé. Voilà. On n'a pas besoin de quitter son gibier des yeux en réarmement. Et c'est là qu'on gagne un temps précieux en battue. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du réarmement linéaire. On a une arme qui est dotée d'un armeur séparé. L'armeur séparé, on connaît, on n'a pas besoin de le réexpliquer maintenant. On a un chargeur amovible de 3 ou 5 coups. J'ai pris le chargeur 5 coups parce qu'il va bien avec cette carabine qui est destinée à la battue. Là, on a une détente directe qui est réglée à 1000 grammes. Pardon. Et le 1000 grammes, c'est un compromis parfait pour le tir en battue, pour le tir à l'affût, pour le tir à l'approche. Donc cette détente, elle est également réglable. On peut la régler jusqu'à 2000 grammes. Et ça, la détente, qu'est-ce qui la règle? Le chasseur peut le faire ou c'est plus Le chasseur peut le faire. Le chasseur peut le faire. Donc il faut savoir que cette détente est réglée, comme dit, en usine à 1 kg. Et après, suivant les besoins du chasseur, s'il veut l'avoir plus dur, il peut la tourner jusqu'à 2 kg. Une autre caractéristique de cette carabine, c'est qu'elle est takedown, qu'on peut la démonter et interchanger les canons. Je vais vous le montrer rapidement. Donc il suffit d'appuyer sur, tu le connais, mais bon, pour nos téléspectateurs, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton sur la longuesse pour enlever la longuesse, puis on tire sur ce levier et puis on a notre canon en main, ce qui nous permet de soit la transporter dans une valise avec des dimensions relativement pratiques, ou bien de changer les canons. Voilà pour une petite présentation rapide du système de l'arme. Et voilà. Les personnes qui vont quand même poser la question, là, vous avez un point rouge Leica Tom Plus qui est sorti l'année dernière, c'est ça? Effectivement, c'est un point rouge Leica Tom Plus. Également, pour ceux qui connaissent le point rouge, très pratique pour le tir rapide et instinctif en battue. Très bien. Voilà. Donc pour la crosse, ce qu'il en est de la crosse, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques principales de cette crosse. Donc on a ici une crosse qui nous rappelle la crosse trou de pouce. Je vais te raconter un peu l'histoire qu'il y a derrière. Ça fait des années que chez Merkel, on a une demande croissante pour une crosse à trou de pouce. Et nous avons toujours été d'avis chez Merkel qu'une crosse trou de pouce sur une arme qui est faite pour la battue, pour le rechargement linéaire et rapide en battue, qu'une crosse trou de pouce ne sera pas optimale pour ce type d'arme. Parce qu'on sera d'emblée plus lent lors du rechargement avec cette crosse trou de pouce. Il y a un gros avantage sur la crosse trou de pouce, c'est bien sûr cette poignée pistolet qui est très raide pour un tir précis,
pour un tir, pour une prise en main agréable. Par contre, à partir du moment où on veut recharger rapidement, on sera gêné par cette partie haute en haut du trou. C'est pour ça qu'on a décidé de créer cette forme de poignée qu'on nomme Oméga, pour ne pas être gêné. Et on verra que lors du rechargement, notre pouce viendra se placer de nouveau dans sa prise initiale par le haut de la crosse, ce qui nous permet de ne pas perdre du temps à faire du freestyle avec son pouce. Donc en fait, il y a deux facteurs qui font que cette carabine permet au chasseur de pouvoir tirer vite. C'est son mode de rechargement, bien sûr, et puis également cette position qu'on donne au trou de pouce. Effectivement. Après, donc une poignée pistolet raid pour le tir agréable et précis, comme je vous l'ai dit avant. C'est l'avantage principal qu'on peut avoir sur une arme lorsqu'on tire avec une optique, c'est la possibilité de régler cette crosse à son optique, à la hauteur de son optique, mais également, ce que je voulais dire à l'instant, de pouvoir régler cette crosse au gabarit de la personne. On a des petits, on a des grands, on a des gros, on a des plus minces. Donc les crosses standards sont toutes avec des dimensions standards. À partir du moment où la personne sort des standards, ce qui est très rapidement le cas, la crosse ne passera plus à 100% au gabarit de la personne. Et donc, on dit toujours, la carabine tire, mais c'est la crosse qui tue, pardon. C'est la crosse qui tue. Donc, il faut savoir qu'une crosse bien adaptée à la morphologie du tireur et à l'optique va augmenter les performances de tir du tireur. Et c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de carabines faites sur mesure, avec des crosses faites sur mesure. Mais également, le compromis parfait, c'est cette crosse avec le busque réglable, comme on le voit ici. Donc ce busque, il est réglable. Automatiquement, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour la sortir et puis l'adapter à la hauteur que l'on veut. Donc voilà, ça c'est une chose pour adapter le busque à la hauteur de l'optique. Et après, bien sûr, on peut également adapter la longueur de la crosse grâce à différentes plaques de couche plus ou moins épaisses. Finalement, en fait, le chasseur peut vraiment choisir et faire personnaliser en fait son arme. Ouais. Si jamais il prend quelques kilos et que même pas, enfin. Non, tu sais bien, suivant la saison, suivant le type de chasse, on est plus ou moins habillé. Donc on a plus ou moins de couches d'habits, donc il est très très pratique de changer le... Quand on chasse à l'approche et quand on chasse en plein hiver en battu, on n'est pas habillé de la même manière. En t-shirt, voilà. Cette carabine, elle est déjà disponible sur cette version. Cette carabine, sur le marché oui. Auprès de tout le réseau Merkel ici en France. Et Tunette, oui. Si je peux te montrer encore une petite chose qu'on a présentée cette année, qui est très très pratique également, c'est une nouveauté que j'apprécie énormément. Donc toutes les carabines Merkel, toutes les Helix que nous produisons maintenant et que nous livrons sont en série livrées avec des organes de visée démontables et un filetage en bout du canon. Donc le chasseur ou le tireur pourra adapter son canon en fonction de l'optique qui monte dessus, ou bien s'il met un silencieux ou pas, il pourra adapter son canon. Tu sais bien, avec un point rouge, en général, on est gêné par ces organes de visée ouverts qui sont dans le même axe que le point rouge. Donc, grâce à ce nouveau système, il sera très facile et pratique de démonter ces organes de visée. Donc, vous l'avez vu, j'ai la petite clé qui est positionnée dans ma plaque de couche. Et cette petite clé, je vais l'utiliser pour, comme dit, enlever mes organes de visée. Si j'enlève complètement cette partie-là, j'aurai une carabine, un canon qui sera sans organes de visée et j'aurai mon filetage qui sera libre pour la pose d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son. Donc dans ce cas-là, j'ai un modérateur. Je peux vous mettre un modérateur de son de type manchon, donc, qui va par-dessus le overbarrel, qui va par-dessus le canon. Et si je veux tirer avec un modérateur de son standard qui ne va pas au-dessus du canon, qui va vers l'avant, et que je veux quand même garder
mes organes de visée. J'ai une deuxième position pour la pose du guidon. Donc je pourrais le mettre facilement en arrière et mettre mon modérateur de son devant. Très bien. Voilà. Ça fait beaucoup de personnalisation pour le chasseur. Voilà, exact, oui. Merci Jean. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao.